Ces conditions de travail, Alain Langlois, l'armateur, a accepté d'en parler sans état d'âme. Vous, en tant que patron, est-ce que ça vous gêne pas de voir un petit peu les conditions dans lesquelles dorment les gens qui travaillent pour vous? Ça ne me gêne pas, non. Alors on dirait qu'éventuellement, j'aurais préféré que ce soit un peu plus espacé, mais étant donné qu'on ne peut pas faire autrement, côté sécurité aussi, et bon, pour d'autres raisons aussi, côté stabilité du bateau, on ne peut pas venir continuer à mettre du poids au haut d'un bateau, parce que forcément, ça affecte la stabilité. Ça, le mot pêcher, là, ça veut dire c'est toujours la même chose. Quand on prononce le mot pêcheur, on se demande bien de quel péché il s'est rendu coupable. La compagnie fait tous les bénéfices, alors que c'est nous qui travaillons, qui faisons marcher la boutique. On nous fait vivre dans des conditions vraiment malsaines. Après 24 heures de voyage, le premier arrêt obligé se fait sur l'archipel de Saint-Brandon. Il faudra encore 4 heures pour atteindre la zone des Trois Bancs, située entre 600 et 1200 km des côtes de Maurice. Ce caillou minuscule, c'est Saint-Brandon, propriété de l'État mauricien. Alain Langlois, l'armateur, y a installé sa base arrière pour la pêche sur les bancs. Et la campagne doit débuter dans l'après-midi. Quand il n'est pas dans son bureau, Alain Langlois met volontiers la main à la pâte. Il a d'ailleurs accompagné le bateau pour superviser le lancement de la campagne. À Saint-Brandon, Alain Langlois est un peu sur ses terres. Sa société est locataire de l'île, elle y a installé une trentaine de pêcheurs à demeure. Pour rentabiliser ses installations, il s'est lancé depuis 2 ans dans la pêche sur les bancs. La pêche sur les bancs n'est pas rentable pour certaines raisons très spécifiques. Bon, d'abord, il y a le prix du poisson qui est faible. En plus de ça, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup d'imprévus qu'il faut gérer et qu'on ne peut pas garantir une campagne de pêche à 100%. Il y a la gestion humaine qui est très difficile. Il y a la promiscuité de 90 personnes sur un bateau de 50 mètres de long, qui fait que si demain matin, c'est un peu... Allons dire, si demain matin, vous vivez dans un appartement et que vous ne nous entendez pas avec vos 3 voisins de palier. La différence qu'eux vivent à 15 mètres de chez vous, chose que l'autre vit à peu près 30 cm de votre figure. Sur l'île, Alain Langlois joue les Robinson. Il redécouvre son histoire, celle des ramasseurs de guano qui s'y sont succédés au siècle dernier. Quand vous voyez Frichot comme ça, c'est un chez-là, Frichot. Bon, tout ça, ça a été écrit par l'un des plus anciens qui travaillait ici. Auguste Maud, vous avez un autre qui... Lui, il est mort d'une cirrhose. Et ils ont gardé son verre, je ne sais pas où il est. Et voilà. Le verre de ce monsieur. Chaque fois que je viens, il y a toujours des choses à découvrir, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours un plan qu'on met en terre. Et que, bon, 3 ans après, ce même plan est cassé par un cyclone et on replante quelque chose d'autre. C'est l'éternel recommencement. Sur le coup, ça fait gueuler un peu, disons, mais après, bon, on reprend, on continue. Au milieu de rien, Alain Langlois a décidé d'héberger un infirmier pour éviter de rapatrier à Maurice les pêcheurs qui tombent malades pendant la campagne. La plupart du temps, je venais avec gastrique. La plupart du temps, ils viennent me voir avec des problèmes intestinaux. Ils ne mangent pas de manière régulière, ils passent beaucoup de temps pour pêcher et pas assez pour manger équilibré. Ils ont des problèmes urinaires, ils ne boivent pas assez d'eau, ils sont déshydratés. Mais ce matin, l'infirmier est victime de son succès.
En quelques heures, la moitié des pêcheurs de l'Espoir a défilé dans son cabinet. La douceur de l'île tue les dernières énergies. Alain Langlois doit vite se résigner. Ça a mal démarré. Ils ont commencé à partir voir l'infirmier, etc. Bon, ça c'est... On va dire c'est ça le premier jour, ce qu'on appelle... On va dire se décrasser un petit peu. Alors là, aujourd'hui, tous les excès d'alcool, de drogue, etc. On se retire et demain ça devrait aller mieux. Ce soir on embarquera tout et demain matin on commencera correctement. C'est le premier jour de pêche. Au petit matin, le balai des pirogues commence. Il ne s'arrêtera pas pendant 6 semaines. Elles sont 17 pour 51 pêcheurs et toutes portent un numéro. Signe de malchance ou de mort en chinois, le 13 et le 4 ont été rayés de la liste. Alain Rose et ses 2 équipiers embarquent sur la pirogue numéro 7. Chaque pêcheur va filer vers ses coins de pêche, fruit du flair et du hasard. Les pirogues ne disposent d'aucun sonar, d'aucune carte des fonds. La traque du poisson commence, avec comme seules armes une ligne garnie de 4 hameçons, un peu de doigté et beaucoup de patience. Si la chance est tout, vous gagnez, mais puisque normalement... Si on a de la chance, bien sûr on gagne gros. Mais il y a 17 pirogues, elles ne peuvent pas toutes en avoir. C'est comme la loterie à l'île Maurice. Le premier lot est à 5 millions, mais il n'y en a qu'un qui le gagne. Il y a toujours des perdants. Un pêcheur qui a de la chance peut gagner jusqu'à 1 000 € en 6 semaines, 2 fois plus qu'un employé de banque. Les pêcheurs sont rémunérés à la prise selon un système compliqué. Plus ils pêchent, plus le kilo leur est payé cher. Une vieille rouge ou une dame du Berry est un poisson payé 20 ou 40 centimes d'euros le kilo aux pêcheurs, vendu 3 fois plus cher par l'armateur à Maurice. Si le poisson mort, c'est bon. Sinon, on n'arrête pas de lever la ligne, de la remettre. Et s'il n'y a rien qui mord, il faut chercher encore. Quand on revient à bord, on est épuisé. Et on fait ça pendant 45 jours. Il ne faut pas dire qu'on vient sur les bancs pour attraper beaucoup de poissons, gagner beaucoup d'argent. Il faut faire beaucoup de sacrifices. Vraiment, on est crevé. Commencée à 6h30, la journée finit rarement avant 7 ou 8 heures du soir. Entre les cyclones et les pluies, les pêcheurs savent qu'ils perdront au moins 2 semaines de travail. À 21h, c'est au tour de Georges de rentrer. Ce matin, on a rempli 2 paniers, et ce soir, peut-être 3. Ça fait à peu près 400 kilos. C'est Robert qui est chargé du pesage. C'est une tâche délicate puisqu'elle conditionne la paye de la journée.
Il y a des jours, on peut ne rien avoir ou n'avoir qu'un seul panier. La pêche, c'est comme ça. On peut ramener 500 à 600 kilos ou parfois c'est zéro. Mes enfants savent que c'est pour eux que je fais ça. À chaque fois, je leur explique que moi, je n'ai plus d'avenir, mais qu'eux, ils sont encore jeunes, qu'ils ont la chance d'avoir le choix, car moi, je ne l'ai pas eu. Je n'accepterai jamais que mes fils se retrouvent dans la même situation que moi. Je fais tout pour les pousser à l'école, pour qu'ils aient une vie meilleure. Ce métier-là est trop dur. Les femmes des pêcheurs de banc ont décidé d'être la voix de leur mari. Il y a 8 ans, une compagnie licencie 37 pêcheurs pour les remplacer par des malgaches payés moins cher. Les femmes vont manifester. Elles créent une association, la presse mauricienne en fait ses gros titres. Beaucoup de compagnies exploitent nos maris et les empêchent de s'exprimer. Ils ne peuvent jamais parler des problèmes. Ils doivent tout garder pour eux. Mais en créant cette association, nous avons décidé de lutter pour que nos maris obtiennent leurs droits et leur dignité. Aurella sait bien de quoi elle parle. Son mari, syndicaliste, ne travaille plus depuis 6 mois. Avec Suzette, Fleurette et les autres, elle a décidé de ne pas lâcher, d'aller jusqu'au bout. C'est un crime qui va nous faire. Parfois, on a peur d'élever la voix et qu'ils virent nos maris. Ça peut se retourner contre eux. Mais on continue quand même. Mon mari m'avait bien dit que les lignes n'étaient pas terribles, mais je n'avais pas vu de mes propres yeux. Quand j'ai vu, j'ai eu un choc. Mon mari ne m'avait pas tout dit pour ne pas m'inquiéter. Il est tellement content d'aller travailler qu'il n'ose pas trop me raconter. On est quand même dans le 3e millénaire. Et pour nous, que des conditions de travail comme ça existent encore, c'est insupportable. Au temps de l'esclavage, les pêcheurs étaient battus pour qu'ils aillent sur les bancs. On leur donnait du rhum pour leur faire oublier la terre. On nous a dit que l'esclavage c'était fini, mais on nous a menti. Nos maris vivent encore comme des esclaves. 12, 12, 12 espoirs, 12 espoirs. 14, 14, 14 espoirs. Ah, l'espoir, 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 ici 15. La radio, le lien vital. L'unique moyen de communication avec le bateau. Georges et ses équipiers affrontent l'océan avec pour seul repère le vent et les courants. Mais au-delà des 15 km, la radio n'est plus d'aucun secours. Certains ont déjà perdu la vie. Ils n'ont pas retrouvé le bateau. Il était trop loin et le vent avait tourné. Quand le vent change, on perd le bateau. On ne le retrouve plus. On doit tout le temps scruter l'horizon pour voir où est le bateau. S'il fait mauvais, on le perd. Et il faut être malin pour le retrouver.